Alors bonsoir à tous. On va traiter de la paracha de Zachor. La paracha de Zachor, c'est la paracha qui précède la semaine où on va fêter Purim. Et vous savez que Haman fait partie des descendants de Agag qui était Amalek. D'accord? Et donc on va lire la paracha de Zachor qui nous prépare à Purim et effectivement à cette fameuse guerre contre Amalek. Alors, c'est marqué dans la Torah la chose suivante. Donc on est paracha de Kitetsé. C'est cette paracha qu'on va lire. Cette paracha, elle est minatora. Ça veut dire que on a une mitzvah d'écouter de cette paracha de Amalek. Alors c'est marqué Zachor. Souviens-toi de Asher Asalecha Amalek Baderech. Souviens-toi de ce que tu as fait Amalek sur le chemin. Betsetrem Mitzrem lorsque vous êtes sorti d'Égypte. Asher Karecha Baderech. Alors Karecha Baderech, il y a trois explications de Rashi. Première explication, c'est les textos. Ou les textars, je sais pas. Première explication, c'est Karecha, c'est un langage de hasard. Mikré en hébreu, Mikré c'est le hasard. D'accord? Donc on sait que, comment il s'appelle? Amalek, il développe la notion du hasard qui est de fait de que ce que tout arrive, tout ce qui arrive est un hasard. Ça veut dire que tout est, tu subis des situations dans ta vie, et ben c'est comme ça, c'est le hasard de la chance, de la malchance, ouais, c'est comme ça, vous avez compris? Ça c'est la culture que Amalek qui développe, le hasard. Donc il dit, tu as rencontré la personne qui a pour philosophie le fait que tout est hasardeux dans la vie, ça va? Et rien n'est manipulé par Hachem, il n'y a aucun contrôle de la vie par Hachem, et donc lui il pense que c'est ça, Mikré. Ouais, c'est ça, à chaque Karecha, tu as rencontré la personne qui développe la notion du hasard. Ou bien Karecha, ça vient de Keri. Keri, ça veut dire, c'est, vous savez que quelqu'un qui est Baal Keri, c'est quelqu'un qui a eu des pertes nocturnes, oui, et ça s'appelle la Touma, voilà, la perte nocturne. Et là, on nous explique que en fait, il y a eu des relations homosexuelles entre les gens de Amalek et les Bnei Israël. Que quand ils ont fait la guerre, ils ont attrapé des Bnei Israël, oui, ils les ont carrément violés. D'accord? Donc Kéri, c'est homosexuel. Après, je vous dis toutes les notions, après on y réfléchit. La troisième notion, c'est corps. Karecha baderer, c'est qui t'a refroidi. Corps vachom. Le corps en hébreu, c'est le froid. Chom, c'est le chaud. Mais Karecha, il t'a refroidi dans le chemin. Alors ça veut dire quoi qu'il t'a refroidi? C'est qu'il a essayé, en fait, par la démonstration qui était la sienne, de penser que il y avait personne derrière tout ce qu'on vit, c'est hasardeux. Donc il dit, il a voulu refroidir. Refroidir quoi? En fait, il y a marqué dans la paracha de Béchalach que lorsque on est sorti d'Égypte, n'est-ce pas? On est sorti d'Égypte, on a fait, il y a eu l'ouverture de la mer Rouge. C'est marqué dans le texte du passage de la Shira, qui est l'ouverture de la mer Rouge. Il y a marqué Shamou Amim Yergazoun. Ils ont entendu les peuples, ils ont tremblé. Oui, Shamou Amim Yergazoun. Chil Achaz Yoshua Pelachet. C'est-à-dire qu'ils ont été pris de panique. Yoshua Pelachet, des habitants de Pelachet, les Pénishtim. Ça va? Et donc c'est marqué là-bas, ça veut dire que le monde entier avait entendu les plaies d'Égypte, le monde entier avait entendu l'ouverture de la mer Rouge, et donc ils ont très bien compris que quand on fait appel à Hachem, ouais, par le biais de mon cher Rabbeinu, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il lui demande, il le fait. Je sais pas moi, la plaie de Dam, Sfardé, Akilim, toutes les plaies d'Égypte, elles ont été formulées, et elles se sont réalisées. Ils sont arrivés dans la mer Rouge, et la mer s'est ouverte. Donc la logique, c'est de dire que Dieu est au-dessus de tous les dieux. C'est ça la logique, n'est-ce pas? Ça, c'est la logique que tout le monde a compris, sauf un. Un seul peuple n'a pas accepté cette idée, c'est Amalek. Ça va? Et donc, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il a dit, je vais vous faire la guerre, moi. Pourquoi faire? Pour démontrer que finalement, on a eu de la chance. Ça va? On a gagné l'auto 50 fois. On a eu de la chance. Mais la chance, ça va, ça vient. Vous comprenez? Donc, il a voulu nous refroidir. Ça veut dire quoi, nous refroidir? Aux yeux des peuples, casser la Hirat Shamaïm. Ça veut dire que tout ce qui avait été créé par la Kriyat souffle, les plaies d'Égypte, etc., tout ça, il voulait en fait étouffer tout ça en pensant que c'est du blabla tout ça. Vous comprenez? Il a voulu faire croire que tout ça c'était de la chance. Et donc vous refroidir toute la quiétude qu'il y avait eu dans le monde entier parce que les événements ont fait que on a vu de nos yeux vus entre guillemets qu'Hachem existait. Et ça, c'était très puissant dans le monde entier. Ça va? Et ça a été refroidi, c'est ce qu'il a essayé de faire à Amalek. C'est ce qu'on appelle la Touma. Ça va? C'est aussi de la Touma. Mais ça veut dire quoi la Touma, l'impureté? Ça veut dire qu'il a essayé de refroidir à chaque Karecha. Donc la troisième explication, c'est de nous refroidir aux yeux des peuples. Et là-bas, le Midrash Tanchuma, il ramène un machal, une parabole, en disant voilà, vous avez une baignoire bouillante, pleine d'eau bouillante. Et qu'est-ce que fait ce Ben Bélial, ce fils de Racha, ce fils de mécréant? Il rentre dans l'eau et il se brûle. Bon, il va se brûler, hein, mais il va démontrer au monde entier qu'on peut rentrer dans l'eau bouillante. Donc il savait pertinemment qu'il allait se brûler, il savait pertinemment qu'il allait perdre, mais pour peu qu'il arrive à démontrer qu'on pouvait se battre contre les Juifs, et essayer de démontrer que tout ça, il n'y avait personne derrière tout ça, si cette démonstration est possible, alors il va la faire. Et donc il va essayer de refroidir l'eau bouillante. Ça va? C'est ça l'idée.
Donc c'est ça, Shakarecha Badever. Veizanev Becha. Kolanecha Hashem. Et donc il a Izanev. Zanav en hébreu c'est la queue. D'accord? Veizanev Becha. Il était à la queue de toi. Bechol Kolanecha Hashem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté de prendre tous les faibles. Alors Rachid expliquait que tous les gens qui n'étaient pas des tzadikim parmi les d'Israël, dans le clan d'Israël, il y avait le Hanan. Le Hanan c'est la colonne de nuée, oui, qui était présente devant et derrière. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle les happait. Elle s'aspirait, elle les faisait sortir du camp. Les Rishaïm, du clan d'Israël. Et donc qu'est-ce qu'il faisait Amalek? Il les prenait, il les assassinait. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il coupait les Brit Milot. Ça va? Il les jetait en l'air. Il disait, voilà, c'est ça ton alliance avec Dieu, voilà, je la coupe l'alliance. Il coupait la Brit Mila, il l'a jeté clapé par là, il l'a jeté vers le haut, pour dire, pour se moquer, en fait, c'était l'insolence d'Amalek, qui était de démontrer que finalement, tout ce qui est en rapport à la Gdusha du clan Israël, c'est ça qu'il veut détruire. La Gdusha, ça veut dire que l'alliance qu'on a, qui est démontrée par une mitzvah, qui est la Brit Mila, il a voulu désacraliser ce rapport avec Hachem, et donc il a coupé les milotes. On sait aussi que, vous savez, je ne sais pas si ça a été connu, mais dans le Bataclan, quand il y a eu l'attentat des Bataclan, ils ont fait ça pareil. Ils ont coupé les milotes des gens. Ça va? Et on retrouve ce même principe ici dans la Torah. Ouais, c'est connu. Ouais. Et donc ils ont fait ça, et comment vous dire avant que je m'énerve? Donc c'est ça, donc c'est Vaïdalev Vecha, donc c'était la démonstration de Amalek. Acharecha, donc il est marqué comme ça. Ve'ata ayef, et toi tu es fatigué. Ve'yagea et assoiffé, dit Rashi. Attention, il faut attention au texte que ayef, en hébreu, ayef et yagea, c'est aussi deux termes pour dire la fatigue. Mais Rashi dit non, ayef, c'est la fatigue, et Yagea, c'est assoiffé. Vélo Yari Elohim, et il n'était pas craignant Dieu. Alors là, dans le texte, il faut faire attention parce que Vélo Yari Elohim, c'est Amalek. Quand on voit le texte, et toi, clan d'Israël, le peuple d'Israël, tu étais fatigué et assoiffé, Vélo Yari Elohim, mais lui n'était pas craignant Dieu. C'est lui, c'est Amalek qui n'est pas Yiri Elohim, c'est lui qui ne craignait pas Dieu. Veya be'aniach Hashem Elokecha alecha mikol oivecha, lorsque Hashem te laissera tranquille contre tous tes ennemis, Misaviv qui t'entoure, Baares sur la terre d'Israël, Asher Hashem Elokira Notenecha Keshem te donne, Nachala en héritage, l'héritage pour l'hériter, Timche et Zechar Amalek. Lorsque tu seras tranquille dans la terre d'Israël, donc on voit que la mitzvah de la destruction d'Amalek, elle se passe en Israël exclusivement. Ouais. Timche et Zechar Amalek, tu effaceras le souvenir d'Amalek. D'accord? Mitara d'Hachamim de sous le ciel, l'Otishka n'oublie pas. Donc on a une mitzvah assez positive de Zachor, rappelle-toi, et on a un lave, une interdiction de la Torah de ne pas oublier. Ce sont deux choses qu'il faut se souvenir. Il y a une mitzvah de Torah de se souvenir, et deux, de ne pas oublier. Le Zecher, ça veut que tout ce qui va rappeler Amalek, dit même les animaux d'Amalek, même tout ça, ça doit être exterminé, ça doit être détruit. Maintenant, la question qu'on se pose en réalité, c'est la suivante. Ouais. D'abord, la première question, c'est que nous, on est juifs. Ça va, on est juifs. Mais nous, on a quand même des midotes, des qualités humaines qui sont la bonté, qui sont la miséricorde, qui sont la kippa, qui sont la miséricorde, qui sont, comment on veut dire, la pitié, la bonté. Ça, c'est des qualités qu'on a. Comment on peut nous demander à nous de détruire? Comment on peut nous demander à nous de tuer des gens? C'est contre nature. On n'est pas fabriqué pas comme ça. On n'est pas de nature à tuer les gens. Au contraire, vous avez vu qu'Abraham, quand il va faire la guerre, ou je sais pas, quand Abraham il va prier pour éviter que la ville de Sodome se détruise, il prie Hachem pour que justement il n'y ait pas de destruction. Quand Hachem dit, écoutez, le peuple juif, je vais l'exterminer parce qu'il a fait le vaudor, parce que les Méraglim, les explorateurs, ont fait du Lachon Hara sur la terre d'Israël de la médisance, il veut dire, Moshe dit, si tu fais ça, tu m'effaces. Ça va, tu effaces de mon nom, de ton livre. C'est-à-dire qu'on n'est pas fait pour détruire. Dit pire que ça, l'Agma dans Brachot explique là-bas que le passage qu'on dit dans la Torah, vous savez qu'on dit un passage pendant les jeûnes, c'est marqué Vaïchal Moshe. Ouais, Vaïchal Moshe, c'est un passage qu'on lit dans le Sefer Torah, les jours de Ta'anit, les jours de jeûne. Et là-bas, l'Agma d'expliquer que Vaïchal Moshe, ça veut dire qu'il a prié Moshe. Mais l'Agma demande la question pourquoi pour dire prier, il a dit un langage de Vaïchal. Et Vaïchal, ça veut dire, ça vient de Chol. Chol, c'est le contraire de Kodesh. Le Kodesh, c'est ce qui est sacré, et comment on veut dire, et le Chol, ce qui est désacralisé. On a enlevé la Gdusha. Il a dit, vous savez qu'il a dit Moshe Hachem? Il a dit ce que tu veux faire en exterminant, c'est Chol. Ça veut dire que c'est pas du tout, il n'y a pas de Gdusha dedans. C'est facile de tuer, c'est facile d'éliminer. C'est Chol. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il a dit, Vaïchal Moshe, il a dit, mais ce que tu vas faire, c'est désacralisant, ça ne démontre pas la hauteur que tu représentes. Au contraire, quand tu ne sais pas quoi faire, tu détruis. Ça, c'est pas valorisant pour toi. Ne le fais pas. Vous avez compris? C'est très intéressant de comprendre. Mais en fait, tout ça, c'est évidemment provocateur chez Moshe Rabbeinu, mais bien sûr que Hachem, il n'aurait jamais fait un truc pareil. Mais ça veut dire que c'est justement pour nous expliquer que de détruire l'être humain, c'est Chol.
Chol, ça veut dire en français, ça veut dire il n'y a pas de gdusha, il n'y a pas de sainteté dans ça. Pourquoi c'est comme ça? Alors je vais vous expliquer une petite parenthèse. Pour moi, c'est clair qu'il n'existe pas de rachat. Il n'y a pas de rachat dans la vie. Ouais. C'est pour ça qu'on lit la paracha. Bon, il n'y a pas de rachat, ça veut dire comme ça. Être un rachat, être un mécréant, c'est un choix. Ça va? Donc, de la même manière qu'un type qui est rachat, il a fait ce choix. C'est vrai, ça fait un choix. Ça veut dire qu'il a choisi ce chemin. Il a choisi de faire de lui un rachat. Mais de la même manière qu'il a fait un choix, alors on peut lui faire inverser son choix. C'est-à-dire que si on lui démontre que ses choix sont faux, ou alors il a cru que on pouvait s'en sortir avec, on va lui démontrer que ça n'a pas d'avenir, que c'est pas quelque chose qui est constructif, que ça n'amène que des frustrations, que ça n'amène jamais de bonheur. Ça va? On va lui démontrer, il va dire ah oui, t'as raison, il va changer son choix. Et donc il va devenir un tzaddik. On n'est jamais de nature rachat. Simplement, la personne fait un choix parce que malheureusement on a de mauvais penchants, il y a l'Yetzira qui nous anime, et donc nous, on peut faire des choix négatifs. Mais de la même manière qu'on a fait des mauvais choix, on peut faire des bons choix. Il suffit de changer les émotions et de changer la raison. Alors que nous, on pense qu'un type est un rachat, on le condamne parce qu'il est rachat. En fait, non, il n'est pas rachat, il a fait le choix de l'être, mais il n'est pas rachat. Ça veut dire quoi? Il n'est pas. Ça veut dire que de nature, on n'est pas des gens qui qui pensent fondamentalement qu'on peut faire des avérotes. Non, on pense qu'on peut faire des mitzvot. Et quand on en a fait, on a honte. Et quand on en a fait, on se sent, en porte-à-faux avec ce qu'on aurait dû faire et on change. Mais de la même manière qu'on a fait des mauvais choix, on peut faire des bons choix. C'est ça la remise en cause. Oui. Donc on part du principe, nous, que la tchouva existe. Et le principe, il est clair que la personne qui a fait ses choix, elle peut changer. Comme elle a fait des mauvais choix, elle a fait des bons choix, c'est pas grave. Oui, on peut changer la personne. On n'est pas là pour assassiner les gens ni les détruire. Dans d'autres religions, vous allez voir que si on ne respecte pas la religion, on les tue les gens. Ça va? On les tue, c'est-à-dire que si que ce soit ils fassent partie du peuple de cette religion ou bien un peuple étranger, on va imposer une pensée. Et on impose, et ceux qui ne respectent pas la pensée, on les tue. Nous, on part du principe que non. On n'oblige personne, et on part du principe que, on part du principe que on invite les gens à penser. Même des gens qui veulent se convertir au judaïsme, on les décourage. Pour vous dire. Pourquoi? Parce que c'est pas facile d'être juif, c'est pas facile de rentrer dans le clan d'Israël. Le Olam Haba, ça se mérite. Et donc, c'est un travail énorme qu'il faut faire derrière. Vous avez compris? Et on n'est pas formaté forcément pour y arriver. Donc, il faut faire attention de ne pas accepter tout et n'importe quoi. En tout cas, c'est ça. Donc, ça, c'est la paracha de Amalek. Maintenant, je prends un détail. C'est marqué Zachor. Au début du texte de cette paracha, c'est marqué souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Alors, il ne faut pas le comprendre dans le sens rappelle-toi de l'histoire. Vous savez, dans la Torah en général, la notion de zecher, la notion de souvenir, c'est pas une notion historique. Nous on dit par exemple, rappelle-toi de la sortie d'Égypte, rappelle-toi de... Oui. Alors on dit, bah oui, on est à Pessah, il faut se rappeler de ce qui s'est passé en Égypte. C'est vrai, c'est ça qu'on fait. En fait, il ne faut pas le comprendre comme ça. Que le zecher, le souvenir, chez nous, c'est pas pour essayer d'expliquer le passé, ou de se rappeler du passé. C'est d'utiliser le passé. Ça va? Ça veut dire que tu vas savoir d'où tu viens et tu vas exploiter ce souvenir pour faire. Oui? Par exemple, je sais pas moi, on va faire le 14 juillet, on va se rappeler on va fêter la libération de la Bastille. On va se rappeler qu'on a créé une constitution. On va se rappeler, etc. Donc c'est quoi? C'est se rappeler, c'est le livre d'histoire. Nous, la Torah, il n'y a pas d'histoire. On ne raconte pas des histoires. On tire des leçons de l'histoire. C'est que ça l'intérêt. Donc quand on dit Zachor, rappelle-toi, c'est pas de nous rappeler ce qui s'est passé dans le chemin, non. C'est de nous rappeler les leçons qu'on doit tirer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quelle est la cause du souvenir? Qu'est-ce qui a fait que on en est arrivé là? C'est-à-dire qu'on a été attaqué par un peuple qui s'appelle Amalek. Pourquoi c'est comme ça? Zachor. Souviens-toi de ce principe qui est la cause de la venue d'Amalek. Alors c'est quoi la cause? Alors Rachid expliquait comme ça. Alors Rachid amène un midrash qui dit comme ça. Je vous lis le Rashi. Le Rashi, je le trouve, il est là. Voilà, c'est un autre hommage ici, mais je vais le trouver tout de suite. C'est comme ça. Zachor. Il dit comme ça, Rashi. En fait, c'est pas Rashi qui parle, c'est le Midrash. Ouais, c'est un Midrash qui dit comme ça. Quand je dis Midrash, il y a le Midrash Tanchuma, il y a le Midrash Rabbah, il y a plusieurs Midrashim. C'est marqué. Im shikarta. Sheker en hébreu, c'est le mensonge. Im shikarta, c'est le verbe conjugué. Oui, si tu as menti. Bemidot ou mishkalot, dans les poids et mesures. C'est-à-dire que tu es un commerçant, oui, et la personne est malhonnête dans son commerce. C'est-à-dire, on lui demande d'acheter un vêtement qui mesure, on lui demande un tissu d'1 mètre, il va faire 90 cm, je vais acheter 1 kilo de pommes, on lui donne 800 grammes. Ça va? Donc dans les poids et les mesures, il triche, il ment, en fait. Alors si la personne, elle est là, à ce niveau-là, alors, avait doeg, inquiète-toi, migirou yaoyev, de la provocation de ton ennemi. Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent nous attaquer? Pourquoi ils nous attaquent? La raison profonde de l'attaque
des ennemis contre Israël, c'est parce qu'on a menti dans les poids et mesures. D'accord? Chez Neymar, parce qu'il y a marqué dans Michelet, donc Shlomo Amelech, il a écrit dans Michelet, dans les Proverbes, Mosde Mirma, une balance frauduleuse, Torah Vatachem, c'est une abomination pour Dieu. Vective Batré, c'est marqué après ce verset, Bazadon, Yavokalon. Bazadon, il viendra, le Zadon, celui qui est volontaire pour t'assassiner, et Yavokalon n'arrivera à la honte. Ça veut dire que c'est pas normal qu'on soit attaqué par des gens, c'est honteux, ça veut dire qu'on a fauté, et on a cette conscience, alors on a honte et on fait tchouva. Mais en tout cas, c'est clair que quoi? Que, voilà l'exemple qui a été donné dans le Midrash. Maintenant, le Maharal de Prague, sur ce Rashi, il explique. Pourquoi le Midrash a choisi le vol? Pour dire quand on est en faute, le principe est clair, quand on est en faute, ouais, on attise vers nous nos ennemis. Voilà le principe, oui. Comme si que c'était pas l'ennemi qui avait une force contre soi, c'est nous qui animons sa force en fautant. C'est comme des vases communicants. Lorsqu'on fait des mitzvot, on est protégé par la mitzvah, et quand on en fait moins, ou quand on est un peu nonchalant dans la mitzvah, il y a un vide de volonté et d'accessibilité à la mitzvah. Ce vide-là, c'est le mal, ça s'appelle le mal, puisque manifestement, je n'ai pas fait la mitzvah, donc il y a quelque chose qui a fait que je n'ai pas fait. Ce mal, il nourrit nos ennemis, et c'est ça qui leur donne une force. C'est des vases communicants, ça va? Et donc ces vases communicants permettent à Amalek, dans le cas de figure d'ici, de nous attaquer. C'est quoi le vase communicant? C'est de dire, j'ai menti dans le vol. Pourquoi le vol en particulier? Alors le Maharal explique pourquoi le vol en particulier. Parce qu'il y a beaucoup d'avérotes, évidemment, il n'y a pas que le vol dans la Torah, des choses interdites de faire, n'est-ce pas? Or ici, le vol, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est commerçant. Bon, le type, il vient, il dit, tiens, je voudrais du tissu, il triche, je veux acheter des pommes de terre, il triche. Bon, il a eu 100 clients dans la journée. Il a volé 100 clients. On sait pertinemment que quand on vole, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on répare le vol? Il faut rendre ce qu'on a volé. Et en plus, on paye le kefel, c'est-à-dire le double de ce qu'on a provoqué comme dégâts et comme dommages chez la personne. Oui, maintenant, si on sait à qui on a volé, on rend la personne, on rembourse la personne à qui on a volé, mais si on ne connaît pas la personne, à qui on rend? On ne peut plus rendre. Vous avez compris? Ce sont des avérotes qui ne sont pas réparables. C'est ça que le Maharal explique. Pourquoi on a dit le vol? Parce que dans ces cas de figure, si de voler, c'est grave, et que de réparer le vol, c'est de rendre, et quand on ne peut pas rendre, on ne peut pas réparer. Ça veut dire qu'on a des avérotes de vol dans la poche, qui sont sur nous, on peut pas. Et ça entraîne. Comme il n'y a pas de tchouva, en vérité, tchouva, ça veut dire de réparation possible, physiquement possible, alors on a la vérité qui reste dans nos têtes et dans nos consciences. Donc c'est pour ça que le Midrash a choisi le vol. Ça veut dire que ce sont des avérotes qui risquent de ne pas être réparables. Vous comprenez? Parce que la réparation, c'est de rendre. Et il ne peut pas rendre, il ne sait pas qui rendre. Et il y avait tant de clients, ils sont venus, et le type il est parti, ils veulent le trouver. Où il est? On ne sait pas. Et donc c'est impossible de rendre. C'est pour ça que... Et ça entraîne la provocation de nos ennemis à nous détruire. En tout cas, ça va animer le désir d'Amalek de nous détruire. C'est ça qui est marqué dans le Midrash. Donc rappelez-vous de ce principe. Oui? Maintenant, on va aller un peu plus loin. Dans le principe, on va aller plus loin. Plus loin pourquoi? Parce qu'il faut savoir d'où vient ce peuple. C'est très important de comprendre d'où vient ce peuple. Pourquoi c'est important de savoir d'où est né Amalek? Parce que nous, on part du principe comme ça. Quand vous faites des mitzvot, vous n'aidez pas Hachem. Quand on fait une avéra, ça va en rien entamer Akadosh Baruch Hu. Ça va? Alors, si quelqu'un dans la société, il fait du bien à la société, alors on va l'encourager, on va l'aider. Ça va? Le gouvernement va l'aider parce qu'il entretient la volonté de faire progresser la société. Si quelqu'un endommage cette relation à la société, c'est un voleur, c'est un tricheur, c'est un manipulateur, c'est un criminel, alors on a une justice. Parce que ces actes-là sont un préjudice pour la société. Donc on va juger qu'il fait du mal à la société ou il fait du bien à la société. Ou on va le gratifier ou on va le mettre en prison. Ça veut dire qu'il y a un mal orchestré par un acte qui endommage la relation à la société. C'est ça, oui ou non? Mais Hachem, si je fais 10 milliards d'avérotes, il ne va rien changer chez lui. Et si on fait 50 millions d'amizvot, ça va non plus rien changer chez Hachem. Vous comprenez? Donc c'est quoi la justice de Dieu alors? Ça dérange personne, vous comprenez? Ça ne le dérange en rien lui. Ça ne va pas l'entamer ni le rendre plus gratifiant de ce qu'il est. Rien, zéro. Donc c'est quoi le jugement? Alors il faut savoir comme ça. Quand Hachem nous juge, c'est que dans l'intérêt du bien de l'homme. Le jugement, il n'est pas pour essayer de savoir est-ce que je suis un criminel, est-ce que je vais être condamné ou je ne vais pas être condamné. Non, ça n'a aucun rapport. Tout ce que nous allons vivre dans le bien ou dans le moins bien, c'est d'amener la personne soit à l'encourager à continuer, soit d'éliminer ce qui est la cause de sa défaillance. Il va m'arriver quelque chose. Si je suis dans le bien, alors ça va donner envie de continuer. Et si j'étais dans le mal, ce que je vais vivre est la réponse à ma problématique personnelle.
Vous comprenez? C'est le fameux principe de Mida Keneged Mida. C'est-à-dire Mida, c'est-à-dire mesure pour mesure. Ce principe-là, il est tellement puissant, que c'est ce qui a permis à Yitro de faire Teshuvah. Il a dit, c'est pas possible par hasard que la personne, en boomerang, elle reçoit exactement ce qui lui a manqué au départ. Vous comprenez? C'est impossible de l'expliquer ça. De façon cohérente, on va dire, de façon même. La probabilité que ça puisse exister est tellement impossible que si c'est de façon permanente comme ça, c'est sûr que ça a été pensé. Donc le principe, il est clair. Que tout ce qui m'arrive, oui, c'est quelque chose qui viendra me solutionner. C'est très important de comprendre pourquoi. Parce que si je n'ai pas ce principe en tête, il va m'arriver un truc, je vais me rebeller. Il va m'arriver un truc, je vais mal le prendre. Il va m'arriver quelque chose, je vais dire, tiens, j'ai pas eu de chance. Il va m'arriver quelque chose, je vais le traduire comme, c'est de la faute d'un tel. Vous comprenez? Alors qu'en vérité, je sais que non. Que Hachem est derrière tout ça. Parce qu'on part du principe que tout est min Hashamaïm. Tout vient du ciel. Ça veut dire que tout est pensé, mais vous savez quoi? D'une précision implacable. Hachem, quand il pense à une chose, c'est que dans l'intérêt de l'homme, soit de le débarrasser de ses problèmes, soit de l'encourager au contraire. Vous avez compris? La différence entre un juge et Hachem, c'est qu'un juge, il dit, pour la société, pour le bien-être de la société, on va l'encourager, ou pour le bien-être de la société, on va se débarrasser de lui. Il y a des prisons pour ça. Vous avez compris? Voilà. Mais ça, c'est dans l'intérêt de... Mais là, c'est pas dans l'intérêt d'eux, c'est dans l'intérêt de l'homme. Hachem, il n'a rien à gagner ni à perdre. Mais il n'a qu'une chose à penser, laquelle? C'est de permettre à cette personne d'arriver en Olam Haba. C'est que pour cette raison qu'il est sur la terre. La terre, c'est la vie qu'on mène, c'est un couloir, d'accord, qui va durer ce qui durera, et au bout de ce couloir, on doit arriver au Olam Haba. L'intérêt profond, le but, c'est pas d'être ici. Le but, c'est d'être ailleurs. Donc, si le but, c'est d'être ailleurs, c'est comme si tu fais des études, dans quel but? C'est pas de rester dans une faculté. C'est d'arriver à accéder à la vie professionnelle, oui ou non? C'est pareil. La vie, en vérité, c'est un prosor, c'est un couloir, et que toutes les expériences qui sont vécues là n'ont de sens et de but que te permettre d'accéder. Donc toute l'intervention d'Hachem, c'est pour t'aider à atteindre le monde à venir. Donc soit d'éliminer ce qui t'empêche de l'atteindre, soit de renforcer chez toi cette capacité à pouvoir atteindre un niveau là-bas. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est le seul intérêt. Donc tout ce qui nous arrive n'est là que comme un repère de correction ou de renforcement de la personne. Mais non, ça veut dire que dans l'événement que je vais vivre, il faut que j'ai la capacité de décrypter cette situation et de voir en quoi ça répond à quelque chose chez moi. Donc, il faut avoir ce regard déjà, en prime abord. 2, il faut avoir des qualités humaines pour accepter ce qui m'arrive. En disant, j'ai l'humilité de me dire que, voilà, j'ai fauté, j'accepte. Et j'en tire des enseignements de ce qui m'arrive. J'ai fait une mitzvah, j'ai l'humilité de voir que c'est Hachem, je remercie Hachem et je le remercie dans ma prière. Ça va? Mais j'ai l'humilité de croire que c'est lui et pas moi. Ça va? C'est-à-dire que c'est lui et pas moi, ça veut dire j'ai réussi, c'est grâce à Dieu et je le remercie. Et si j'ai raté quelque chose parce que j'avais du Yetzirara, parce que j'avais un peu, un peu de négligence et de nonchalance ou quoi que ce soit, oui, parce qu'il faut partir du principe que si je ne fais pas, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui m'a poussé à ne pas faire. Je voulais faire une mitzvah, et j'ai dit, tu vois, aujourd'hui ça m'intéresse pas, je vais venir à Pfila, non, je suis fatigué. Mais tu sais ce que c'est une mise à mort. C'est-à-dire qu'il y a forcément quelque chose qui a fait que je n'ai pas eu le courage, le désir ou l'envie de pouvoir d'accéder à la mise à mort. Ça s'appelle une déchéance, ça s'appelle reculer. Mais j'ai rien fait. J'ai ni fait d'Avera, ni j'ai fait une mise à mort, j'ai rien fait. Non, cette situation neutre n'existe pas. Si tu n'avances pas, tu recules parce que si tu n'as pas voulu avancer, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui t'a poussé à ne pas avancer. Forcément, c'est sûr. Alors à toi d'analyser qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas voulu avancer. Ça va? Il y a forcément quelque chose qui s'est rajouté. Là, ce principe, il est marqué là. Donc, c'est-à-dire que quand on est attaqué par Amalek, il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'Amalek pour comprendre à quoi ça vient répondre chez moi. Vous comprenez ça? Voilà. Il faut que je comprenne. Chaque peuple, il a quelque chose qui le met en exergue. Il y a quelque chose dans ce peuple d'Amalek qui est un révélateur. Quel est le révélateur? Alors, il faut savoir comme ça que Amalek, en vérité, il descend de Esav. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la paracha de Vaishlach, là-bas. Oui. En fait, c'est marqué dans la Gemara dans Sanhedrin. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit là-bas, la Tête, elle dit, il y avait une femme qui était une princesse, qui s'appelait Timna. Elle a voulu se convertir au judaïsme. Elle est venue voir Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ils l'ont refusé. Sachant pertinemment que Abraham et Sarah, Assou Nefashot Becharan, ils ont fait beaucoup d'âmes dans la ville de Haran, ça veut dire qu'ils ont ramené beaucoup de gens à la Torah. C'était leur but, oui. Ils voulaient ramener les gens à la Torah, le monothéisme, mais ils l'ont refusé. Une fois, ils l'ont refusé, Abraham l'a refusé, Israël l'a refusé. Ça veut dire qu'ils avaient un tribunal qui recevait les gens pour les convertir, et ils ont refusé cette femme.
manifestement, elle n'avait pas les qualités humaines pour rentrer dans le cas d'Israël. Parce qu'il y a un choix qui est organisé. Il faut voir, est-ce que les gens ont des aptitudes à rentrer dans le cas d'Israël? Ça va? Si les gens sont cruels, ils sont méchants, cruels, têtus, machin. Il y a des, comment vous dire? Il y a des, comment dire? Il y a des qualités humaines qu'on doit avoir. Parce que nous, on sait que nous sommes nés de nos parents, ça va, qui sont juifs. Et nos parents, ils sont nés un jour d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tout le travail qui a été fait de façon préliminaire par ces avots, ils ont été expérimentés et ils ont été éprouvés par un Kadosh Baruch Hu. Et le résultat de tout ça, oui, c'est ce que nous sommes. Ça va? Donc nous, il y a eu un travail qui a été fait et qui n'a pas été fait dans les autres peuples. Oui, ils ont été éprouvés. Vous voyez, dans la Gemara Chouin, il a dit par exemple, Hachem, il dit, j'ai donné de la grandeur à Avraham Avinu, il a dit, je ne suis que poussière. Vous avez compris? Il était Avamon Goïm, il était le père de toutes les nations. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le père des nations, c'est Avraham Avinu. Il a dit, moi, je suis Afava Efer, je suis la poussière et la cendre. Et par contre, il a donné le pouvoir à Nebuchadnezzar à l'époque en Perse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je suis un dieu. Vous avez compris? Voilà. Vous avez compris la différence? La différence, c'est la capacité que nous avons de nous extraire. Ce que les non-juifs n'ont pas forcément. Donc, c'est-à-dire que c'est un exemple que je vous donne. Hein, c'est un exemple que je vous donne. Mais pour vous expliquer qu'on a des qualités humaines qui font de nous un peuple différent. Oui. Et ce peuple différent va mériter des recevoir la Torah, ce qui n'est pas le cas des autres. Mais nous, où est-ce que ça s'est expérimenté? À un moment donné, on dit que Timna, cette femme-là, Timna, voulait se convertir au judaïsme, et ils l'ont refusé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, voilà, je ne peux pas rentrer dans Israël par la grande porte, ni par les enfants d'Abraham, ni ceux d'Israël et de Yaakov. Je vais rentrer par la petite porte. Je vais rentrer par celle d'Éliphaz. Éliphaz qui était le fils d'Ésav. Ça veut dire que Éliphaz étant le fils d'Ésav, elle va être la Pilégesh. Elle va pas être la femme de Éliphaz. Elle va être sa concubine. Ça va? Et étant sa concubine, elle va avoir un enfant de lui, et cet enfant, c'est Amalek. D'où est-ce que c'est marqué? C'est marqué dans la paracha de Vaïshlach. Alors, je vais vous lire le texte, d'accord? Vous allez voir que à la fin de la paracha de Vaïshlach, on nous parle des enfants d'Ésav. Alors, je vais vous lire le texte. Voilà, c'est marqué comme ça. Et les Shemot ben Esav. Voici les noms des enfants de Esav. Eliphaz ben Ada, Eshet Esav. Donc, Ada qui était la femme de Esav. Reuel ben Bosmat, Eshet Esav. Veiyu bene Eliphaz. Et on nous cite les enfants d'Eliphaz. On nous dit Teman, Omar, Sefo, Garatam ou Kenaz. Voilà qui étaient les enfants de Eliphaz. Vetimna, Aïta, Pilegesh l'Eliphaz. Et Timna était la concubine de Eliphaz, pas sa femme, Ben Esav. Vatelet d'Eliphaz est Amalek. Et on dit qu'Eliphaz, il a engendré Amalek. Le peuple d'Amalek, c'est de là qu'il est né. Vele bne Ada cher Esav. Maintenant, qui était cette femme? Alors Rashi explique comme ça, je vais vous lire Rashi. Timna Eshet, Aïta Pilegesh. L'Odia, pour nous apprendre, qu'est-ce que ça va nous dire qu'elle était la concubine de Éliphaz, Léodia, pour nous faire savoir. Gdulato shel Abraham, la grandeur d'Abraham. Kama ayut ta'evim lidabek bezaro. Combien les gens, ils ont désiré, à l'époque, s'attacher à la descendance d'Abraham Avinu. C'était une star. Ils ont dit, nous, on veut être comme Abraham, on veut être comme Abraham, on veut faire partie du peuple juif, etc. Du peuple d'Abraham. Et Timnazo, et cette fameuse Timna-là, Bat et Aloufi Maïta, elle était la femme des géants, ça veut dire des grands de ce peuple. Chez Neymar, Ve'achot Lotan Timna, Achot Lotan, la sœur de Lotan, c'était Timna. Ve'lotan, mais Alfei Yoshve Seiraya, c'était un des chefs de la tribu, du pays de Seir, Seir qui était le pays de Esav. Min Achorim Shiyashvuba, les Fanim, ils faisaient partie d'un peuple qui était les Chorim, qui était installé à Seir. Amra, elle a dit elle. Donc elle a dit cette femme, Timna. Elle dit Eini zochal inaselecha. Je n'ai même pas eu le mérite de t'épouser, elle a dit à Eliphaz. Alevaï heyepi legesh. Alevaï, que je sois ta concubine. C'est-à-dire qu'elle s'est attachée à cet homme sans être mariée avec lui. Ou bidivra yamim moné, ota bebanav chez Eliphaz. Dans les Divra Yamim, dans les chroniques, là-bas c'est marqué que Timna, vous savez, c'est que Timna, c'était la fille d'Eliphaz. Et là c'est marqué que c'était sa concubine. Comment c'est possible? Alors on dit, Melamed, Sheba al Ishto Shel Seir, que Eliphaz, il a eu un rapport avec la femme de Seir. Veyatsa Timna mi Benehem. Et il a eu une fille qui s'appelait Timna.
Et cette fille-là, elle est devenue sa concubine. Vous avez le truc? D'accord? Chez Gadla, Nassid Peligesh. Et lorsqu'elle a grandi dans sa famille, elle est devenue la concubine, elle a fait tchouva, elle est devenue la concubine de Eliphaz. Vezeu Achodadam Timna. Velomana im bene Seir. Donc elle n'a pas été non plus, elle n'a pas été comptée parmi les enfants de Seir. Pourquoi? Parce qu'elle faisait pas partie de Seir, elle faisait partie de Eliphaz. Shaita Achodo Minahem. Elle était sa sœur, Lotan Timna. Timna, Lotan, c'était la sœur de Lotan, mais du père, de la mère, mais pas du père. Parce que le père, c'était Eliphaz. Vous avez compris? Vous avez compris comment ça marche? Vous n'avez pas compris? Comme ça. Seir, c'était il y avait des Esav, il a conquis Seir. Il vivait à Seir. Et ses descendants, qui étaient Lotan, il s'appelle Lotan, il était le chef de ce pays, le président de ce pays. Sa femme, non pas sa femme, sa mère, elle a eu un enfant avec Eliphaz. Elle a eu Timna. Et Timna, quand elle a grandi, elle a voulu se convertir au judaïsme, elle n'a pas pu. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est attachée à son père, en fait. Elle est devenue la pied-d'éguêche de son père, la concubine de son propre père qui était Eliphaz. Et de ce couple-là, il est né Amalek. Vous avez compris? Traloued. Vous avez compris un peu comment c'était bizarroïde? Hein? C'est l'inceste, bien sûr. Il s'est marié, il a eu un enfant avec sa propre fille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et cet enfant-là, c'était Amalek. Mais non, Amalek, pourquoi Amalek ne veut à chaque fois nous détruire? D'accord? Alors écoutez-moi bien. En fait, cette femme, elle a voulu se convertir au judaïsme. Elle a réussi ou pas? Non. Elle avait très très envie de se convertir, mais elle a été refroidie. Parce que l'Agma, elle dit là-bas, hein, dans Sanhedrin, elle dit là-bas, que elle a été refusée par les Havot, par les patriarches. Mais là-bas, l'Agma dit, Lo ba'el erachaka. Il fallait pas la repousser. Ça veut dire, de l'accepter dans Israël, c'était pas possible. Mais il y avait une manière de la refuser. Et là-bas, le Raphaël Shmolovitz, qui était le Rosh Shiva de Mir, il a expliqué là-bas que Lo ba'el erachaka, en araméen, ça veut dire il n'avait pas besoin de la repousser. Ça veut dire pas besoin, ça veut dire qu'ils l'ont repoussée violemment. Et la frustration que ça a créé chez elle, parce qu'elle a été refusée, ça a créé chez nous, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez voir dans l'histoire qu'on a mal agi vis-à-vis de certaines personnes, oui, surtout dans le rapport humain, oui, ça va créer chez nous un traumatisme profond. Ça veut dire que ces gens-là, ils vont essayer de nous exterminer. Tout le temps, c'est comme ça. Moi, j'ai pensé que quand la Torah nous dit que Yaakov, il a fait croire à son père qu'il était Esav, oui, cette supercherie-là, elle a été mal comprise et mal acceptée, très mal acceptée par Esav. Parce qu'il était censé recevoir la bracha de son père, la bénédiction de son père. Qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Il a par supercherie, il s'est déguisé en son frère. Ouais, il a déguisé, il s'est vêtu comme son frère. Et il a fait croire qu'il était son frère Esav. Et donc il a récupéré la bracha de son père. Et ça, Esav, il n'a pas supporté. C'est marqué que Vaïzaak, Zéaka, Gedola Umarad Meod. Vaïzaak, il a crié Esav. Zéaka, un cri. Gedola, grand. Umara et amer, Admeod, jusqu'à extrêmement puissant. Alors, j'ai pensé que quoi? Hein? C'est quoi Admeod? Jusqu'à l'extrême. C'est quoi Admeod? Admeod, il faut comprendre comme ça. Quand Rivka était enceinte, la femme de Yitzhak Avinu était enceinte, elle n'a pas compris un truc, dit là-bas la Torah. Elle se déplaçait devant un Beth Midrash, un lieu d'étude de la Torah, parce qu'à l'époque, il y avait la yeshiva de Shem, qui avait reçu la Torah de oui, il y avait une yeshiva. Et cette yeshiva-là, ils étudiaient la Torah. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle passait devant ce lieu d'étude, eh ben, le bébé, il bougeait pour sortir. Elle était contente. Et quand elle passait devant une maison d'idolâtrie, il bougeait pour sortir. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle dit, mais j'ai un enfant contradictoire. D'un côté, il veut sortir lorsque je passe devant un centre d'études, et deux fois que je passe devant une maison d'idolâtrie, il veut sortir. Et donc, elle a été consultée Shem. Shem, qui était le prophète de l'époque. Oui, Shem, qui était le fils de Noach. Et il dit, voilà, je ne comprends pas. Il dit, ne t'inquiète pas, tu as 2 enfants. Ou le homme, mi le homme yematz. Ce sont 2 nations qui vont se confronter en permanence. Et quand l'une montera, l'autre descendra. Ça veut dire que quand vous voyez Esav, c'est pas un homme. C'est la nation occidentale concentrée dans un seul homme. Donc quand il a été frustré à mort
de voir que finalement la bracha qu'il aurait dû recevoir, il n'a pas reçu. Il a eu un ressenti amer, ad meod, c'est jusqu'à meod, jusqu'à énormément, énormément. C'est-à-dire qu'il a toute sa descendance, elle a ressenti cette frustration profonde. C'est pour ça que vous verrez dans la paracha de Vaishlach, que quand Esav est arrivé, et que finalement Yaakov Avinu, il est devenu Israël, et que finalement Yaakov, il a retrouvé son frère et ils se sont embrassés, Rachid Abba il ramène au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Alacha, Esav Shonet Yaakov. Alacha, c'est quoi une Alacha? La loi. C'est-à-dire qu'il y a une loi de mettre les tefilines, il y a une loi que Esav Shonet Yaakov, Esav haï Yaakov. C'est une Alacha. C'est-à-dire que ça ne pourrait pas changer, c'est comme ça, c'est fonctionnel et c'est existentiel. Alacha, Esav Shonet Yaakov. Mais pourquoi il est sonné? Pourquoi il a haï Yaakov Avinu? Parce qu'à cause de cet événement-là. Mais c'est quoi cet événement? L'événement qui a été vécu, oui, il a été compris selon la logique d'Esav. Mais c'est une logique qui va rester permanente et vous allez comprendre. Il y a deux façons de comprendre. Nous, on ne raisonne pas comme ça. Par exemple, regardez la différence de comportement de Yitzhak Avinu et celle de son fils Esav. Lorsque Yitzhak Avinu, il a appris que finalement c'était Yaakov qui avait pris la bracha et pas son fils Esav, il a dit Gam Baruch Yeh, que aussi il soit béni. Maintenant, je vous explique. Il y a Yitzhak, il avait tellement envie de bénir son fils Esav. Il avait tellement envie, il était tellement sûr que c'était lui, alors que c'était pas lui, c'est pas lui qu'il fallait bénir, que Hachem, il a été obligé de le rendre aveugle. Parce que Rashi ramène là-bas qu'il est devenu aveugle. Yitzhak est devenu aveugle, et comment il est devenu aveugle? Parce que, dit Rashi là-bas, parce que comment tu voulais qu'il puisse bénir Yaakov en étant voyant? Donc Hachem, il a fait qu'il est tombé, il est devenu aveugle. Ça veut dire qu'il est devenu aveugle à cause de quoi? De son entêtement à penser que c'était ça qui devait faire la bracha. Vous comprenez? Mais non. Qu'est-ce qui vient à la place de son fils Esav? C'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est son propre enfant et qui est dans la Torah. Alors imaginez, vous êtes Yitzhak, vous avez très envie de bénir votre fils Esav, et vous avez été trompé émotionnellement par votre propre enfant qui est dans la Torah. Qu'est-ce que vous ressentez? Quelqu'un de normal, il va maudire son fils à mort. Oui? Comment il a osé faire ça? Il a dit Gabaoré. Alors ça veut dire, vous avez compris la différence? C'est quoi la différence? C'est la différence entre le croyant et le non-croyant. Quand on n'est pas croyant, on va s'acharner sur les gens qui nous ont fait du mal, qui nous ont trompés, qui nous ont trahis. Et quand on est croyant, on sait que c'est Hachem qui a organisé ça quelque part, oui ou non? Comment ça se fait que j'ai été trompé? Moi, Yitzhak Avinu, peut-être que je me suis trompé, et qu'Hachem, il n'avait pas d'autre moyen de me tromper pour remettre les choses en place. Peut-être, oui ou non? Alors j'accepte. Vous avez compris? Ça, c'est la démarche juive de la façon dont on a de décrypter la réalité. Et ça, c'est l'inverse. Il va dire, ah, c'est mon frère qui m'a pris ma place. Eh bien, écoute, je ne veux pas provoquer cette souffrance à mon père. J'attendrai qu'il meure, mon père, et comme ça, je tuerai Yaakov. Vous avez compris la différence de lecture? Ça veut dire qu'il va vouloir éliminer ce qui lui fait défaut. Alors que nous, c'est l'inverse. On ne pense pas comme ça, nous. On dit, voilà, si ça m'est arrivé, c'est Mina Shamaïm, c'est Hachem Garizé, je comprends, et donc je me remets en cause en fonction de ce que j'ai vécu. Vous avez compris la différence de démarche? Ça veut dire que si Yaakov, il a fait cette démarche, parce qu'il a solutionné trois choses en même temps, Yaakov Avinu, vous comprenez? Un, son père s'est trompé, donc il a démontré que son père s'était trompé, et il a démontré à son frère qui est un trompeur, parce qu'ils savent qu'est-ce qu'il a fait croire à son père, que soi-disant le tzaddik, monsieur il prélève la dîme sur du sel, papa est-ce qu'on doit prélever la dîme sur du sel, il fait le tzaddik, et d'un côté il va tuer Nimrod pour lui piquer son truc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va travailler, il va vouloir gagner sur les deux tableaux. Un, il va faire le tzaddik pour récupérer la bracha de son père, et deux, il va faire le rachat pour tuer des gens pour récupérer les richesses de Nimrod qui était l'empereur de l'époque. Vous comprenez ça? Alors Hachem il dit, mais je suis là, tu vas tromper qui? La bracha c'est moi qui la donne. Tu vas tromper qui? Vous comprenez? Mais pour lui, cette démarche n'est pas logique. Parce que la vie, c'est comme ça. On s'arrange avec ce qu'on peut. Vous comprenez? Il n'y a pas de bon Dieu derrière tout ça. C'est ça le rachat. Et donc c'est pour ça que lui, il va essayer d'éliminer tout ce qui lui fait défaut, sans avoir conscience de tout ce qu'il a vécu derrière, qui passe par Akadosh Baruch Hu. Cette démarche-là, c'est la démarche d'Esav. Esav, il va engendrer un enfant qui s'appelle Eliphaz. Et cet Eliphaz, il va épouser Timna, qui va engendrer Amalek, qui va être le vecteur essentiel du désir d'extermination du clan d'Israël et de la Gdoucha qui va avec. Maintenant, pourquoi refroidir? La logique, c'est comme ça. C'est qu'en vérité, Timna, elle a été refroidie par le fait qu'on l'ait fortement refusée.
Ça veut dire qu'il y a une façon de procéder. T'es pas d'accord, tu lui dis, écoutez, mais pas de la jeter, entre guillemets, et de lui montrer qu'elle n'a rien à voir avec le clan Israël. Il y a une manière, il y a la forme et le fond. Le fond, elle a raison, mais la forme, elle n'est pas là. Et c'est la forme qui va engendrer que, voilà, tout ce qui s'est passé dans l'histoire à cause de ça. Ah, ça, c'est une façon de voir, d'accord? Et maintenant, ça, c'est le côté Timna, le côté de cette femme. Le côté Eliphaz, oui, le Raphaël Shmolovitz, il explique là-bas, il dit comme ça, que Eliphaz, quelle est sa nature psychologique à lui, Eliphaz? Alors là-bas, il dit que quand Yaakov elle s'est sauvée de chez ses parents, n'est-ce pas, à la suite du fait que Esav voulait le tuer, c'est marqué là-bas, hein, que son père, qui était Yaakov, qui était Esav, il a dit à son fils Eliphaz, écoute, si tu rencontres ton oncle, il faut que tu le tues. Si tu peux le tuer, tue-le. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, un jour, Yaakov, il a rencontré Eliphaz, le fils d'Esav. Et Eliphaz, il a dit, écoute, je suis très embêté. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que moi, j'ai appris la Torah. Eliphaz, il a appris la Torah chez son grand-père, qui était Yitzhak Avinu. Il dit, je sais que j'ai pas retué les gens. Mais d'un côté, j'ai aussi la mitzvah d'honorer mon père et ma mère. Et mon père m'a dit de te tuer, je ne sais pas quoi faire. D'un côté, je sais que j'ai pas le droit de te tuer, mais d'un côté, je sais que je dois honorer mon père. Et sa volonté, c'est que je te tue, alors je ne sais pas quoi faire. Voilà ce qu'il a dit à Esav, à Yaakov Avinu. Yaakov, il a répondu, ouais, ce que je vous dis, c'est marqué dans un Rashi, dans la paracha, lorsque on nous dit dans la Torah que Yaakov, il voulait absolument offrir un cadeau à sa future femme qui était Rachel, il n'a pas pu, il a pleuré, parce qu'il n'avait pas de quoi payer. Pourquoi il n'a pas de quoi payer? Parce qu'il a proposé à Eliphaz, il a dit, écoute, c'est simple, tu vas pas me tuer, mais tu vas me faire comme si que, en me dépouillant, tu vas m'enlever toute ma richesse. Et on dit qu'un Ani Chashif Kemet, un pauvre est considéré comme un mort. Un mort. C'est-à-dire que quand tu ne peux pas exprimer parce que tu n'as pas les moyens d'exprimer la vie, alors c'est comme si tu étais mort quelque part. Et donc tu m'auras tué, entre guillemets, sans m'avoir tué. Voilà ce qu'il lui a dit. Il a proposé ça, il dit ok. Et donc il s'est retrouvé tout nu, Yaakov Avinu. Et là-bas, le Midrash raconte qu'il y a tout à coup, il était tout nu dans la rue, dans le chemin, et il y a un cavalier qui est passé, il a trébuché dans une mare d'eau, il est tombé, il est mort. Il a récupéré ses vêtements, il s'est mis avec. Pour vous dire, il n'avait rien, zéro, pas un centime. Mais non, vous avez compris? Maintenant, c'est qui ce personnage? C'est Eliphaz. On va essayer d'analyser psychologiquement comment il est. Le type, il sait pas quoi faire. Il dit, voilà, mon père, il m'a dit de te tuer, et d'un côté, je sais pas tuer. C'est un doute, ça, c'est une question qu'on se pose, ça. Hein? Bon, son père, il est aussi assujetti que lui à ne pas tuer les gens. Oui, non. Donc, est-ce qu'il y a une mitzvah d'écouter son père au détriment de la volonté de Dieu? Évidemment que non. Donc, mais vous avez compris ce qui se passe, c'est que cet homme, il n'est pas capable de choisir. Il n'est pas éclairé pour faire des choix. D'un côté, cet homme, il ne sait pas faire des choix. Et sa femme, qui est sa concubine, elle a été froidement refusée par Avraham Yaakov, alors qu'elle avait très envie. On va créer un peuple qui, par frustration de ne pas avoir été accepté quelque part, va essayer de nous refroidir là où on n'a pas voulu l'accepter. Et tout ça dans le principe de l'inconscient, c'est-à-dire, il ne sait pas choisir. C'est-à-dire que ce peuple-là, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va nous faire la guerre. Oui, il va nous faire la guerre, sans avoir la conscience qu'il va perdre. Parce que tous les peuples ont entendu la sortie de la mer Rouge, la sortie d'Égypte, pardon, l'ouverture de la mer Rouge. Ils ont dit, mais cette coïncidence, elle est trop importante. Comment? Tu fais appel à Dieu, il te rend l'huile encens. Tu fais appel à Dieu, il envoie toutes les grenouilles. Tu fais appel à Dieu, il envoie l'époux. Tu fais appel à Dieu, il envoie... Et les sorciers de l'époque ont été incapables de faire une chose pareille. Donc c'est sûr que ce Dieu, il a une puissance incroyable. Et la coïncidence entre le fait de faire appel à lui et la résultante, évidemment que c'est Dieu qui l'a fait. Donc tous les peuples qui ont vu ça, ils ont eu peur. Shamou, Ami, Mirgazoun. Ils ont tous entendu et ils ont tremblé. Le seul qui n'a pas tremblé, c'est Amalek. Et il lui dit, vous savez quoi? Vous avez raison, ils sont très forts, mais on va les battre. Ça veut dire qu'il est à la fois conscient de ce qu'il va faire et inconscient des conséquences. Vous savez comme qui? Comme celui qui vole. Parce qu'il a conscience de ce qu'il gagne, mais inconscient des conséquences dramatiques qu'il entraîne chez celui qui va être volé. Vous avez compris ça? Ça veut dire que si quelqu'un y vole, il a aussi cette problématique qui est celle d'Amalek. Conscient et inconscient. C'est pour ça qu'il est attaqué par Amalek. Ça veut dire que quand quelqu'un fait un acte pareil, en vérité, le révélateur de son problème, c'est celui qui va voir en face de lui. Donc si je suis capable d'analyser la personne qui m'attaque, je vais comprendre ce qu'Hachem a voulu me dire. C'est un décryptage
de la conscience que j'ai de ce qui m'agresse. Et c'est ce problème-là que j'ai, c'est pour ça que c'est lui, à l'image de ce que je lui, que j'ai, qui m'attaque. Dans la paracha de Béchalach, dans la paracha de Béchalach, non, dans la paracha de Vaïra, pardon, il y a eu Shemot, parashat Shemot, donc là Hachem il a décidé de libérer Israël, Vaïra Bo. Entre deux parachiotes, Vaïra et Bo, ces deux parachiotes, il y a eu 10 plaies d'Égypte. La 7e plaie d'Égypte, la 7e, à la fin de la paracha de Vaïra, c'est la plaie de Barad, de la grêle. Il y a eu une plaie, 2 plaies, 3 plaies, 4 plaies, 5 plaies, 6 plaies. La 7e, c'est Barad. À chaque fois, ce qu'Moshe a demandé de faire, ça s'est réalisé. Et lorsqu'il a dit, écoutez, Hachem a dit, écoute, la 7e plaie, il va y avoir Barad. Barad, c'est la plaie de la grêle. C'était des boules de glace qui étaient concentrées avec du feu qui tombaient sur la terre d'Égypte. Il a dit, rentrez votre bétail, vos domestiques, vos esclaves, parce que là, il va tomber de la grêle. Il y a des gens qui ont écouté, ils ont rentré leur bétail dans les étables, il y en a qui n'ont pas écouté. Il y a marqué là-bas dans le texte, l'Ossam al-Libo. Il n'a pas placé dans son cœur. L'Ossam al-Libo. Ça veut dire que d'un côté, il savait ce qu'avait dit Moshe Rabbeinu, il savait pertinemment que tout ce qu'il avait dit, ça se réalise, et quand bien même ils ont laissé des gens rester à l'extérieur de leur maison, en n'ayant pas conscience du danger que ça pouvait entraîner que de recevoir des galets de boules de glace dans la tête. L'Ossam al-Libo, la Torah dit clairement qu'ils n'ont pas eu conscience, ils ne l'ont pas mis dans leur cœur. Ça veut dire, il y a une différence entre la connaissance et la capacité d'introduire la connaissance dans sa volonté d'exister avec. Ça, ce que j'appelle ça, c'est de l'inconscience. Ça veut dire, je sais, mais j'ai pas fait cas. Il y a quelque chose en moi qui m'empêche de rendre compte de ce que je sais. C'est ça, c'est le point. Et ça, vous savez ce que c'est ça? C'est la force d'Amalek. Ça veut dire que l'indifférence, l'inconscience, c'est la maladie d'Amalek. Donc quand je ne suis pas conscient, ou que je suis indifférent, parce que l'indifférence profonde, c'est même jusqu'à être indifférent au Créateur, ou l'indifférence à ce que je risque, ou ce que j'aurais pu gagner, ce que j'ai perdu. Cette forme d'indifférence. Mais ça, c'est dans le cœur. Vous comprenez? Ça veut dire que ça va très loin parce que qu'est-ce qu'entraîne la faute? Quand quelqu'un fait une avéra, vous savez ce que ça entraîne, une avéra, une faute? Ça entraîne, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était pénétrant chez la personne, dans la faute, et ce désir pénétrant va créer de l'inconscience chez nous. Parce que vous savez quoi? Quand Adam Arishon et Chava, ils ont mangé du Etz Hadaat, ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Au départ, il n'y avait pas de désir de manger. Il y avait une relation intellectuelle avec l'arbre. C'est comme si il y avait le vrai et le faux. Je sais ce qui est vrai, je sais ce qui est faux. Mais il n'y a pas une connotation péjorative du vrai et du faux. C'est ce qu'on appelle le bien et le mal. Il n'y avait pas, ça n'existait pas. Mais quand ils ont mangé, le Ramban explique, quand ils ont mangé, ils ont désiré le mal. C'est pour ça que quand ils étaient nus, ils ont eu honte, ils se sont habillés. Avant, ils n'avaient pas honte d'être nus. Parce qu'il n'y avait pas de yetzer, vous comprenez? Il n'y avait pas d'envie. Donc le désir, il est né du fait d'avoir consommé du fruit. Donc quand ils ont mangé le Etz Hadaat, ils ont eu envie. C'est-à-dire qu'ils ont été pénétrés par... Maintenant, le Yitzhara, il est en eux. Avant, il était dehors. Le Nachash, le serpent, il était dehors. Là, il est dedans. Il les a pénétrés. Et là, maintenant, j'ai tout à coup envie de faire quelque chose. Et je me sens en porte-à-faux, j'ai honte. Et donc, je m'habille. Vous avez compris? Voilà. Donc la honte, en vérité, c'est la résultante de la conscience du bien et du mal. Maintenant, plus on fait du mal, c'est-à-dire que plus on fait des choses interdites par la Torah, et moins on va avoir la conscience de la gravité des choses. Vous savez ce que c'est ça? C'est la punition de la faute. Nous, on croit que la punition de la faute, c'est ce qui va nous arriver. Non. La première punition, c'est d'être inconscient de ce qu'on fait. La première punition, c'est l'indifférence à la situation. Quand vous voyez dans la... Ça fait 7 fois, il s'est passé 6 plaies d'Égypte, et le type est inconscient de ce qui arrive. Pourquoi il est inconscient? C'est ça la force de la faute. Ça nous rend inconscients. Mais de la même manière qu'on a été pénétré d'un désir de ne pas savoir, alors ça peut changer.
Parce que la teshuva, c'est en ça que c'est extraordinaire. C'est que la teshuva, ça permet d'effacer toute la partie inconsciente de l'homme, c'est-à-dire tout ce qui va engendrer le désir de ne pas savoir, ou de ne pas tenir compte, ou d'être indifférent. Ouais, ça va l'enlever. Hachem, il va l'enlever. C'est extraordinaire. Ça, c'est la force de la teshuva. Je dis, mais c'est comme quelqu'un qui n'a pas fait teshuva, il ne se rend pas compte de ce qu'il a à perdre. Mais quand un mec qui a fait teshuva, il suffit d'avoir des hirurés de choses, un désir de vouloir changer, un désir de vouloir changer, un désir. Et ce désir-là, il peut engendrer énormément de choses chez la personne. Parce qu'Hachem, il attend que ça, qu'on ait envie de. Et ce désir-là, il peut engendrer. Maintenant, quelle est la source de ce problème? La source de ce que je vous dis, c'est Amalek. C'est ce peuple-là d'Amalek. Ça veut dire que quand on voit que... pourquoi je vous dis ça? Parce que quand Amalek, je pense que quand Amalek, il a voulu faire la guerre contre Israël, quelque part, il a engendré dans cette attitude quelque chose qui va démontrer au monde qu'on peut rester indifférent à ce qui se passe. On peut rester indifférent à ce qu'Hachem a orchestré en faisant la sortie d'Égypte. Vous avez compris? Quand un homme fait un acte, il engendre des choses par ses actes. Ne croyez pas que c'est neutre un acte. Je vous ai dit une fois que dans la paracha de Noach, c'est marqué là-bas, hein, Vatim ale haaretz Hamas. La terre était pleine de vols. Et Hachem a décidé qu'il fallait détruire le monde. Ça veut dire quoi, la terre était pleine de vols? Ça veut dire qu'en français, la terre est pleine de vols, ça n'a aucun sens. La terre est pleine de voleurs. Quand tu vas détruire, tu ne détruis pas le vol, tu détruis les voleurs. Il fallait dire la terre était pleine de voleurs. Après marqué de vol. Alors on l'expliquait comme ça. Que quand on fait des avérotes, on crée un désir qui s'extériorise. Soit quand tu fais une mitzvah, tu donnes envie de faire. Soit quand tu fais une avéra, tu donnes envie de ne pas faire. Ou de faire une avéra. Ce désir, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. On arrive à une telle déchéance, à une telle décadence, que des types, ils faisaient de la zoophilie, ils faisaient des trucs comme ça. Tellement c'était fou, quoi. C'était tellement fort, cette influence, que dit la Barachi, Vatishachet, la terre s'est corrompue. Veishrit, et s'est corrompue. Kol Bassar, toute chair, et Darko c'est la manière d'être sur la terre. Rachid dit, c'est quoi la chair? La chair, c'est même les animaux. Que les animaux sont déprogrammés. Que les animaux, ils allaient avec des animaux qui n'étaient pas de leur sorte. Ils allaient s'accoupler avec des animaux qui étaient de leur sorte. Mais comment tu m'expliques un truc pareil? Un homme, et il fait peur, il sert d'aller voir ailleurs. Même d'aller avec des animaux, c'est possible. Il sert. Mais comment un animal, il peut aller avec un autre animal qui n'est pas de sa sorte? Comment tu peux déprogrammer un animal? Il n'a pas dit ça, l'animal. Alors de là, j'ai prouvé que c'est dans l'esprit. Que quand on crée quelque chose, on crée un esprit tordu. Et c'est tellement vrai que même les animaux, ils ont été influencés. C'est ça que Rachid voulait dire. Vous avez compris? C'est vrai que quand on fait une mitzvah, c'est pas neutre ce qu'on fait. Et quand on fait une avéra, c'est pas neutre ce qu'on fait. Ça fait partie de l'atmosphère. C'est comme la pollution. Soit tu pollues, soit tu purifies l'air. Mais quand tu fais une avéra, tu pollues l'air. C'est-à-dire que nous, on peut être influencé dans un endroit où on se trouve par la pollution orchestrée par des actes faits par des gens qui ne sont pas dans le bon sens. Ou l'inverse. Tu peux être influencé, tu dis tiens, je te trouve un tel endroit, ça te donne envie. Parce qu'il y a tellement de mitzvot qui ont été faits à cet endroit que maintenant, ça fait partie de l'atmosphère dans laquelle tu vis. Et ça te pousse à faire. Vous avez compris ça? Cet esprit-là, contradictoire, c'est celui d'Amalek. Timche et Zechar Amalek. Il faut effacer ce truc-là. Alors ça veut dire quoi? Il faut effacer. Déjà comprendre une chose. Que Amalek, ce peuple-là, n'a aucune puissance. Puisque il est marqué dans la Torah que lorsque Yitzhak Avinu, il a fait une bracha à son fils Yaakov, Esav, il est venu à la rescousse, il a dit, mais papa, t'as pas qu'une seule bracha, c'est pas possible. Il a dit, fais-moi papa, fais-moi une bracha, fais-moi une bracha. Et tout à coup, il lui a inventé une bracha, qui n'était pas prévue. Il lui a dit, Becher Becha Tichye, tu vivras par le sabre. Veim Tarid, et quand tu verras que tu seras en souffrance, Tarid, ça veut dire être en souffrance. Rachid explique comme ça. Quand tu verras les Israël faire des avérotes,
faire des fautes. Là, tu auras un prétexte. Alors, j'ai expliqué, c'est quoi le prétexte? C'est de dire, finalement, pourquoi tu m'as pas donné la bracha? Parce que je suis pas sadique. Et mon frère, il est sadique. Mais regarde sa descendance. Tu vois bien qu'ils font aussi des avérotes. Alors, tu as un prétexte. Tu as dit, tu as raison. Là, c'est vrai, on aurait dû te la donner aussi à toi. Parce qu'ils sont aussi comme toi. Ça va? Là, tu pourrais utiliser ton arme et leur taper dessus. Ça veut dire, autrement dit, que Esav, Amalek, n'ont de force que parce que nous, on est faibles. Vous comprenez ça? Ça veut dire que la faiblesse que du clan Israël, le fait de faire des avérotes, ça va nourrir le désir chez eux de se venger, entre guillemets, du fait qu'il n'a pas reçu la bracha de son père et qu'on lui a volé. Ça va justifier. Ça va? Et donc il va prendre son sabre et il va nous taper dessus. Ce que je vous dis là, c'est ça l'explication d'Amalek. Ça veut dire que quoi? Faire la guerre contre Amalek, il y a deux choses à comprendre. Que de la même manière que quand on vole, qu'est-ce qu'on fait quand on vole? On vole, ça veut dire qu'on pense que ce qu'on a reçu n'était pas suffisant. Que ce qu'Hachem avait prévu au départ pour nous n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on fait? On va voler les autres, on va octroyer les biens des gens pour se les approprier. C'est vrai ou pas? Donc je me permets quoi en vérité? De rentrer dans la frontière interdite de ce que l'autre possède, et je veux l'approprier. Alors vous savez ce que dit le Maharal de Prague sur ce Rashi là-bas? Il dit comme ça. Puisqu'Hachem, quand il calcule à Rosh Hashanah la parnasse à des gens, le fait qu'on gagne de l'argent, c'est calculé au centime. C'est-à-dire exactement ce que tu as besoin, on te donne. Seulement si la personne elle vole, c'est qu'elle pense, elle estime que ce qu'Hachem a calculé, c'était pas bon. Il manquait des zéros sur la fiche de paye. Alors il va être piqué dans la truc de l'autre. Alors j'ai mis comme ça. Tu rentres dans le monde de l'autre, alors je permets aux autres de rentrer dans ton monde. Vous avez compris? L'agressivité de nos ennemis, de leur permettre de rentrer dans un espace qu'ils n'auraient pas réservé, c'est parce que nous, on s'est permis de rentrer dans un espace qui ne nous est pas réservé. Alors Hachem, il dit, si c'est comme ça, alors je peux lui permettre, c'est logique de rentrer. Je permets à Esav de vous attaquer parce que vous êtes rentré dans un espace qui n'est pas réservé à ce que vous avez le droit de faire. Vous avez compris comment ça marche? Ça veut dire, autrement dit, ça veut dire, si tu fais les mises, t'es honnête, t'es clair dans ta tête, t'as confiance en Dieu, etc., il peut rien t'arriver. Donc quand on voit qu'à l'extérieur de nous, il y a de l'agressivité, c'est forcément à cause d'un manque chez nous. Forcément. Donc la véritable guerre au départ, c'est une capacité d'introspection. Exactement comme Yaakov, il voit ça va arriver avec 400 hommes. Mais vous pensez bien qu'il veut l'assassiner. 400 hommes. Qu'est-ce que fait Yaakov? Il réfléchit. Alors je vais vous dire un truc. Quand la personne est mise à mort par l'extérieur, c'est qu'Hachem il a dit tu es mort. Donc ça veut dire qu'il est en train de réfléchir Yaakov en se disant mais qu'est-ce que j'ai pu faire comme un vérin qui me tue? Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut le réfléchir. Qu'est-ce que j'ai pu faire comme erreur? Vous savez, un type il a mangé du cochon, ça va pas le tuer. Un type il fait un vérin, ça va pas le tuer. Mais il y a des choses qui nous tuent, des avérotes qui nous tuent. Essayons de réfléchir. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle des chiyuvei karet. Il y a des avérotes qui nous coupent du monde futur ou qui nous condamnent à mort. Donc il a dit comme ça, j'ai dû faire une avéra, quelque chose qui fait que je suis condamné. C'est ça que je vois. Donc je vais réfléchir à ce que j'ai fait. Et je me rends compte, oui, c'est vrai, j'ai fait ça, bon. Et je me rends compte que mes erreurs. Je fais teshuva sur cette chose-là. Et tout à coup, vous allez vous rendre compte que ce qui était l'agresseur devient là où l'agressé, ou bien que ça va se transformer, il va l'embrasser. Et c'est ce qui s'est passé. Il a fait teshuva comme nous, et Esav qui était venu pour le tuer avec 400 hommes, il est venu, il l'embrasse. Parce que, écoutez-moi bien, la réalité n'a de sens qu'à la perspective de ce que vous êtes. Mais d'un autre côté, Esav, il est là. Et Yaakov, et Amalek, il est présent. Donc il y a un autre principe. Et c'est ça qui est marqué dans la paracha de Béchalach. La paracha qu'on va lire cette semaine, c'est la paracha de Kététse. Mais dans la paracha de Béchalach, à la fin de Béchalach aussi, on parle d'Amalek. Et là-bas, c'est marqué dans la paracha de Béchalach que Hachem a dit qu'il y a une mitzvah de Timche et Zecher Amalek, d'effacer le souvenir d'Amalek. Oui? Et c'est marqué, je vous lis le texte, c'est marqué. Voilà. C'est marqué comme ça. C'est marqué c'est dans Béchalach. À la fin de Béchalach, c'est marqué, donc la fameuse paracha de Amalek, où on a fait la guerre contre Amalek alors qu'il venait de Réphidim, et c'est marqué Vayomer Hashem el Moshe, a dit Hashem à Moshe,
Ktov Zot Zikaron Basefer, écris ça en souvenir dans le livre, dans la Torah, Sim Beozni Yoshua, et place-le dans l'oreille de Yoshua, qui Macho Emre et Zechar Amalek, qui effacé, j'effacerai le souvenir d'Amalek, Mitachat Hashemayim. C'est-à-dire que cette réalité-là, elle doit disparaître. La réalité qui va occulter Akadosh Baruch Hu et celle qui va entraîner à ce que les hommes puissent penser que Hachem n'existe pas. Ça veut dire que tout ce qui arrive, c'est du hasard. Ça veut dire, tu as eu de la chance, tu as réussi, et c'est tu avais de la chance. Tu as raté, ben c'est pas grave, tu n'as pas eu de chance. Ça veut dire que ça fait partie des mazalot. Vous savez, c'est le mazal. Le mazal, c'est, comment dire, il y a les mazalot, ce sont l'astrologie. Vous avez Vénus, Mars, Jupiter, et comment c'est positionné. En fonction de ça, vous avez de la chance ou pas de chance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, autrement dit, ça veut dire tu es victime de ton propre mazal. Si tu as réussi, ben c'est normal, ton mazal ne te glorifie pas, tu as réussi. Si tu as raté, mais t'en fais pas, de toute façon c'était mazal, c'était prévu, tu as compris? Nous on pense qu'il n'y a pas de mazal. C'est-à-dire le mazal existe évidemment, mais on n'est pas tributaire du mazal. Pourquoi? Parce qu'au-dessus du mazal, c'est qui? Mais c'est Dieu. Alors qu'Amalek, il pense qu'il n'y a rien derrière. Vous savez ce qu'il a fait quand on a fait la guerre contre Amalek dans la paracha de Béchalach? Il y a marqué là-bas hein, que les mains de Moshe étaient pesantes. Il a été soutenu par Aaron et Hur. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le soleil se couche. Ad Bo Hashemesh. C'est quoi cette information? Ad Bo Hashemesh. Alors Rachid explique comme ça. Que Moshe Rabbeinu, il a arrêté le soleil. Ça veut dire que la terre s'est arrêtée de tourner. Pourquoi? Alors je vous lis Rachid. Je vous lis Rachid. Ad Bo Hashemesh. Pasuk Yudbet. Il dit Rachid comme ça. Shayou Amalekim, parce que le peuple d'Amalek, Mechajvim et Ashaot, il calculait les heures. Be'astrologia, grâce à l'astrologie. Be'eze Sha'a em Notzrim, à quelle heure ils vont réussir? C'est quand font les astrologues, ils disent t'as Vénus en face de Mars, en face de machin, bon bah c'est un bon signe, vous avez tous les trucs d'astrologie qu'on entend. Eux c'était des experts en astrologie. Donc ils disaient, vous savez, Yagma dans Shabbat Dafkouf Nouvav, elle dit comme ça, que le mazal c'est quoi? Bah, c'est le jour, c'est le mois, le jour et l'heure. Chaque heure c'est un mazal différent. Oui, parce que la Terre elle tourne, elle met 24 heures pour tourner, il y a 12 mazalot, donc ça veut dire que chaque mazal dure 2 heures. Donc en fonction de l'heure, du jour, du mois, oui, il y a une influence sur la Terre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben nous on va calculer, c'est comme un man, il a dit, il a tiré au sort 2 dates, 2 numéros, 13 et 12. Ouais, 12, c'est les mois, 13. Dans 12 mois, le 13e jour du mois, j'espère que je vais réussir. Ça va? Comme ça il a pensé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, telle heure on va gagner. Donc ils ont fait la guerre précisément à une heure où ils pouvaient gagner. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Et Émid la M, Moshe Chama. Moshe il a fait arrêter le soleil. Virvev et Ashaot, il a mélangé les heures. Ça veut dire que maintenant on est quelle heure? Maintenant, quelle heure il est maintenant? On peut plus voir parce qu'il n'y a plus le soleil qui s'arrête. Il a arrêté de suivre sa course. Donc il est quelle heure? Il n'y a plus d'heure. Mais donc il n'y a plus d'heure, donc tu ne peux plus savoir. C'est-à-dire que la réussite que tu pouvais avoir, elle a disparu. Et là, ils ont perdu la guerre. Mais écoutez-moi bien ce que ça veut dire. Ça veut dire comme ça. Qui c'est qui peut être au-dessus du mazal? D'après les Amalekim, il n'y a personne, puisque de toute façon, tu es victime du mazal. Il n'y a rien au-dessus du mazal. Et le mazal, ça veut dire les heures d'influence, c'est les heures, c'est le soleil qui dirige les heures. Et c'est le soleil qui éclaire toute la terre. Qu'est-ce qui peut être plus fort que le soleil? Personne. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a dit au soleil de s'arrêter. C'est qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus du soleil qui a dit au soleil de s'arrêter. C'est qui celui-là? Ben, c'est Hachem. Est-ce que ça l'a convaincu Amalek? Non. Qui c'est ça a convaincu qui ça? Ça a convaincu Yitro. Yitro, il était proche d'Amalek. Yitro, il pensait philosophiquement qu'il avait raison. Mais quand il a vu que Moshe était capable d'arrêter le soleil, c'est ça qui l'a convaincu. Et qui a dit, mais c'est ça Hachem. Parce que qui c'est qui peut être au-dessus du mazal? Vous avez compris ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que la guerre contre Amalek, c'est la guerre contre croire qu'au-dessus de ce que tu vois, il n'y a rien. La terre elle tourne toute seule, les arbres ils poussent tout seuls, les nuages ils se déplacent tout seuls, le vent il se déplace tout seul, la nuit elle vient tout seul, les marées, tout seul, tout ça marche tout seul. Il n'y a personne. C'est Mazal. C'est Mazalot, tu vois. Vénus, mais non, on dit non. C'est Hachem qui a pensé tout ça.
Il y a un calcul derrière. Vous avez compris la guerre contre Amalek? C'est d'arriver à avoir conscience que derrière ça, il y a une conscience qui existe, qui est Hachem. Il faut effacer ce souvenir. Il faut effacer tout ce qui rappelle ça. C'est ça la guerre contre Amalek. Vous avez compris? C'est-à-dire que nous, on est convaincus que derrière, il y a un Kadosh Baruch Hu. Et lui, il va faire l'inverse. C'est pour ça qu'il va couper les minotes. Parce que couper la Brit Mila, c'est couper l'alliance. C'est couper la Brit Mila, c'est couper la Gdusha qui nous... On a une mitzvah permanente sur nous-mêmes, c'est la Brit Mila. La circoncision. Qu'est-ce qu'il fait lui de ta circoncision? Mais regardez ce que je vais faire avec. Je vais la couper, je vais la jeter en l'air. Ça veut dire que la fonction d'Amalek, c'est de désacraliser le clan Israël. C'est d'enlever toute la Gdusha. D'empêcher les gens d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot, de nous exterminer. Vous comprenez, c'est ça qu'il veut faire. Et ça, c'est pour ça qu'on doit se battre contre ça, nous. Parce qu'on va se battre contre quelque chose qui veut nous détruire. Mais ce qui nous détruit, c'est ce qu'on a détruit. Est-ce que vous comprenez que quand on ne fait pas des mitzvot, on s'auto-détruit? Et on donne un pouvoir à l'autre de nous faire le reproche d'avoir été ces mauvais juifs. Que même l'antisémitisme, c'est quelque chose de provoqué par le bon Dieu, pour te rappeler que tu as manqué d'être juif. Ça veut dire que c'est des vases communicants. Quand j'ai manqué d'être, on va m'insulter. Et quand j'ai réussi à être, on va me glorifier. C'est marqué dans la paracha de Béchalach que quand on est sorti d'Égypte, Hachem, Akadosh Baruch Hu a fait qu'on a été Motzechen B'nei Mitzrim. On a trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. Comment c'est possible? Écoutez-moi bien. La veille, ils nous ont martyrisés. Et le lendemain, ils nous donnent des cadeaux. Comment c'est possible? C'est pourquoi? Parce que quand tu as la Emouna, tu vas être aimé par les autres. Ils vont te donner du pouvoir. Parce que tu es un homme de pouvoir. Vous avez compris ça? Et quand tu dénigres ce que tu es, tu deviens une proie pour ceux qui vont t'écraser. C'est ça où l'homme, mais l'homme y est matz. Alors écoutez-moi bien maintenant. C'est marqué comme ça. Bereshit bar Elokim et Hashem et Haaretz. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. L'intérêt d'avoir créé le monde pour Hachem, c'est de permettre au Réchit, au commencement. C'est quoi le commencement? On dit, il est marqué dans Michelet, Réchit Darko. Réchit tes voies. Réchit Darko, le prémisse de tes chemins, c'est la Torah. Tu ne peux pas te déplacer, piloter ta vie si tu n'as pas vu la Torah. Donc le Réchit Darko, les prémices de ton chemin, c'est la Torah. Il faut que tu sois éclairé par la Torah pour pouvoir te déplacer, savoir quoi faire dans ta vie. Ok. Réchit tes voies, les prémices de ta récolte, c'est que Israël. Bereshit, c'est pour la Torah et pour le Réchit que le monde a été créé. À partir du moment où c'est ça, ça va créer quelque chose, ça va créer un décalage. Parce que les gens qui ne supporteront pas que c'est comme ça, ils vont vouloir nous détruire. C'est clair ou pas? Mais là, écoutez bien. Si on est le Réchit, ça veut dire que tout ce qui existe est subordonné à ce prémisse. Ça veut dire que normalement, quand on devrait être à la tête du monde, et que tous les peuples du monde devraient s'inspirer de ce que nous sommes. Comme à l'époque de Shlomo Ameler, par exemple. Shlomo Ameler, il avait une telle intelligence, il était de tel conseil, il avait une telle Torah extraordinaire, que tous les gens devenaient à lui, et c'est comme Avraham Avinu, les gens voulaient se convertir. Donc ça veut dire que le côté masculin, c'est comme un homme, dit le Maharal de Prague, il a plusieurs femmes. C'est possible. Un homme, il a plusieurs femmes. Donc il y avait l'homme, le côté masculin, c'était le clan Israël, et le côté féminin, c'est le peuple du monde. Ça, c'est quand on fonctionne bien. Mais quand on fonctionne mal, à l'inverse, que eux ont du pouvoir, c'est eux qui deviennent les mâles et nous la femelle. C'est pour ça que le Maharal il dit que le système de calendrier que nous suivons, nous les juifs, c'est la Levana, c'est la lune, et les Goïm, ils suivent le soleil. Levana, c'est féminin. La lune, c'est féminin en hébreu. Zachar, Shemesh, le soleil, c'est masculin. Ils deviennent masculins. Et nous, on devient féminin. Quand on est femme, on devient féminin. Il y a un seul peuple qui ne veut pas se soumettre. C'est Amalek. Il veut dominer le côté masculin du clan d'Israël. Parce que quand on est dominant, alors tout le monde devient féminin. Et lui, il veut rester masculin. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est la source de l'homosexualité. Ce qui a marqué dans Rashi, à chaque karecha baderer, il t'a refroidi sur le chemin, autant qu'il t'a violé sur le chemin. Pourquoi c'est masculin contre masculin? Parce qu'on est tous les deux vouloir être dominants.
Et on est attiré par la dominance. Ça veut dire qu'un homme, il va chercher un homme. Il ne va pas chercher une femme. Parce que la lutte, elle est masculine contre masculin. On ne veut pas être des féminins, pas être soumis. Et on veut rester masculin et que toi, tu sois le féminin dans ta masculinité. Et c'est pour ça qu'il y a de l'homosexualité. Vous avez compris ça, ce principe là, il est très fort, c'est très puissant ça. C'est que la tendance homosexuelle, que l'inconscience homosexuelle aussi, pourquoi? Parce que Amalek, c'est quoi? C'est de tu tires profit de ce que tu gagnes sans comprendre les conséquences. C'est ça qu'il a fait, oui. Il va rentrer dans une baignoire bouillante sans se rendre compte qu'il va se brûler. Mais juste pour nous refroidir auprès des peuples. Vous avez compris ce qui se passe? Mais c'est quoi ça? Mais c'est ça l'homosexualité. C'est d'avoir une relation sexuelle avec un homme sans tenir compte des conséquences. Parce que si tout le monde est homosexuel, mâle et femelle, ben c'est la fin du monde. Donc il y a cette partie égoïste de la relation et l'inconscience de la relation. Parce que l'inconscience c'est quoi? C'est je me fiche du monde. C'est l'insolence de ce fiche du monde. Parce que tu sais pertinemment dans ton comportement qu'après toi il n'y aura rien. Mais tu t'en fiches. Vous avez compris? Cette logique-là, c'est la logique d'Amalek. C'est pour ça que Amalek est homosexuel. Vous avez compris ça? Et c'est peut-être ça la source. C'est qui le premier homosexuel de l'histoire? C'est qui? Hein? C'est qui? Non? Le premier homosexuel de l'histoire, c'est qui? Ben oui, c'est Ham. Quand il a marqué qu'il a vu la nudité de son père, la Gemara dans sa narine a dit là-bas qu'il a violé son père. C'est un homosexuel. Il a violé son père, tu te rends compte? Ça veut dire qu'il s'en fiche tellement vous avez compris? C'est quoi en vérité? Peut-être la source, c'est ça. La source, c'est quoi? C'est la compétition entre père et fils. Que soi-disant tu m'as engendré. Et donc tu es le mâle et moi je suis le faible, je suis l'enfant. Mais non, je veux être un fort, je suis mâle. Et je vais me battre contre ta masculinité. Vous avez compris? C'est ça l'homosexualité. Peut-être la source, c'est ça la source. C'est de ne pas se soumettre, de ne pas accepter de se soumettre à autre chose que de soi-même. Et donc on ne va pas accepter de soumettre, ou bien de penser que je suis mâle, mais l'autre est femelle. Et donc on va pouvoir faire que la vie continue. Non, je ne veux pas que ça continue, moi. Ça va? C'est comme là-bas, c'est marqué, la Gemara dit là-bas, qu'il y a trois personnes qui ont eu des relations sexuelles pendant le déluge, alors que le monde était en souffrance, eux, ils ont été avec leurs femmes. Il y avait Ham, il y avait le corbeau, et il y avait le chien. La Gemara dit là-bas que le chien, on le tient toujours en laisse. Le corbeau, sa semence, elle sort par son bec. Et Ham, il est devenu noir. Que la couleur de sa peau, c'est pas parce que le soleil, ça l'a brûlé. Hein. C'est parce que dans l'arche de Noé, il a eu une relation avec ça veut dire encore, il faut vous avez compris, ça veut dire qu'il se fiche de ce qui se passe dehors. Dehors, ces gens qui sont en train de se noyer, ils sont en train de mourir, mais ils s'en fichent, lui, avec sa femme. Vous avez compris? Cette indifférence-là, c'est ça la source d'Amalek. Vous avez compris? Et ça, c'est ce qui engendre l'homosexualité, etc. Parce qu'on tire profit de ce qu'on a à avoir comme relationnel entre deux masculins. C'est-à-dire qu'on est deux puissances, en vérité, l'une contre l'autre compétitive, et sans se rendre compte qu'au final, toute notre compétition, elle n'aboutira à rien. Parce que finalement, il n'y aura jamais de couple, il n'y aura jamais vie de couple, il n'y aura jamais de conséquences. Et puis, eh bien, on s'arrange, on va adopter, on va je sais pas quoi. Mais c'est pas possible, vous comprenez? C'est pour celui qui va subir d'être le fils de l'enfant. Tiens, il y a mon père qui vient me chercher, mais c'est ton père ou ta mère? Non, mais c'est ma mère, c'est mon père. Tout est complètement... C'est-à-dire, on se fiche de ce que l'enfant va ressentir. Vous avez compris? Mais ça, ce que je vous ai expliqué, le fait de se fiche, c'est de l'inconscience, et le fait de se fiche, c'est de l'indifférence. Mais c'est ça la source de la faute. Que l'influence négative qui a engendré à ce qu'il y ait de l'inconscience et de l'indifférence, c'est la punition d'avoir fauté. On est puni d'avoir fauté. Parce que la faute, elle a amené chez moi de l'égoïsme. Oui, parce que je pense qu'à moi quand je faute. Et cet égoïsme-là, il a entraîné l'homosexualité, l'indifférence à la souffrance des enfants, etc. etc. Mais c'est ça là. Mais ça, c'est la base de tout ça, c'est Amalek. Vous avez compris? Voilà. Et ça, nous, on doit faire la guerre contre ça. Ça veut dire, on doit développer la Torah pour partager sa vie, pour faire que ça puisse continuer, que les choses puissent avoir de l'avenir. Parce que la Torah, elle pense que la Avera n'a pas d'avenir. Quand on fait une faute, ça n'a pas d'avenir. Ça s'arrêtera quelque part. Tu ne peux pas mentir toute ta vie, tu ne peux pas tricher toute ta vie. Il y a une justice dans le monde, oui. Donc c'est-à-dire que ce qui n'a pas d'avenir est Avera. Et ce qui est de l'ordre de la mitzvah, c'est ce qui nous fait vivre. La Torah, c'est notre vie. Qui aime chayenu verechemenu. C'est notre vie et c'est ce qui prolonge nos vies.
C'est ce qu'on commence à comprendre aujourd'hui en société, qu'on règle la justice, on fait en sorte que les gens qui veulent écourter nos vies, eh ben, ils vont l'écourter eux-mêmes, etc. Et que l'économie doit faire en sorte que les gens, ils doivent être socialement acceptés, etc. Toutes les révolutions qu'on voit aujourd'hui, mais c'est ça qu'on essaie de faire. On essaie d'élaborer un système dans lequel les choses soient viables. Abraham, il a pas créé le chesed par hasard. Le chesed, c'est la bonté, c'est pas par hasard. Que Yitzhak, il n'est pas rigoureux sur lui-même, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard que Yaakov, il représente la Torah, qui est l'éclairage de la connaissance. Aujourd'hui, on fait des universités, on soigne les gens, on fait du social, mais ça, c'était depuis le départ, c'est élaboré par les Havot. C'est ça la Torah, vous comprenez? C'est ça la Torah. Et l'inverse, c'est pas la Torah. Mais c'est vrai, ben, l'inverse, c'est ce qui fonctionne pas. C'est pas chaud, c'est comme ça. Vous avez compris, c'est ça. Donc nous, on doit faire en sorte que justement, on puisse fonctionner dans le bon sens. Donc on étudie la Torah, selon l'éclairage qu'on a de la Torah, on commence à élaborer des choses. Et si on n'a pas étudié, on ne peut pas comprendre tout ce qu'on a dit ce soir, c'est impossible de le comprendre. Il faut avoir étudié pour le comprendre et tous ces mécanismes les appliquer pour faire en sorte que nos vies soient meilleures dans les deux sens. Autant qu'on applique des choses, autant que ce qu'on va supporter, on le comprenne aussi. Que si Amalek nous attaque, c'est pas par hasard. Vous voyez, comme si on avait alimenté chez lui la force de nous battre. Ça va? Cette force, il n'a pas. C'est nous qui lui donnons. Parce qu'on a manqué d'être quelque chose. On a manqué la mitzvah. Et alors, ça lui donne de la force. Et si on est fort dans nos principes, il n'y a aucune raison de se manifester. Il ne pourra jamais se manifester. Parce qu'encore une fois, c'est ce qu'il a dit à son fils Esav. S'ils font d'Avéroth, tu as un prétexte, tiens, voilà l'épée, vas-y, tape par-dessus. Mais tu ne peux pas taper s'il n'y a pas d'Avéra. S'il n'y a pas faute, on ne peut pas taper. Donc ça veut dire que si on est clair, on ne peut pas nous toucher. C'est clair et net. D'accord? Donc si on voit qu'autour de nous, il y a l'antisémitisme, on voit qu'autour de nous, il y a des gens qui veulent nous exterminer, c'est un problème. C'est-à-dire que fondamentalement, il y a un gros souci quand même. Ça va? Mais c'est encore une fois un repère. C'est Minashamaïm. Ça a été pensé par le bon Dieu. Que leurs envies de nous détruire, ça a été provoqué par le bon Dieu pour pouvoir nous remettre en cause. Jamais pour nous détruire. Donc, le seul objectif, c'est d'arriver à faire tchouva et qu'on se corrige quand c'est nécessaire. Ou alors, de s'améliorer. Et simplement de s'améliorer, ça peut repousser beaucoup de choses. Voilà. Chazak ou Baruch, messieurs, dames. Chazak ou messieurs. Allez.